dans l'épisode précédent. Vous avez quitté le programme, mais vous n'êtes pas hors de danger. Il s'est passé 10 ans. C'est fini, on arrête de fuir. Althea Sanderson n'a pas fait une simple crise cardiaque. C'est son implant vasculaire qui était défectueux. Je suis votre avocat, Sarah, Mitch McDear. Pourquoi une courtière en assurance de 27 ans tuerait une femme de 71 ans dans son sommeil? Je ferai jamais ça. Je voulais vous assigner un nouveau client. Vous allez le rencontrer et si vous décidez de ne pas poursuivre, je trouverai quelqu'un d'autre. Il aurait tué ce garçon à cause d'une fille? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je suis l'avocat de la défense, donc je suis là pour te défendre. Je sais. Ça m'étonnerait parce que si tu le savais, tu ne m'aurais pas menti et tu essaierais de m'aider. Qui est-ce qui s'enfuyait? Les deux gamins, Donnell et Wood, celui qu'ils ont arrêté, et Tommy Breen. Ils étaient deux, vous êtes sûr? Tu as dit que tu avais juste eu le temps de voir Donnell frapper Nathan avec le canif. Exact. Mais tu ne l'as pas vu sortir ce canif. C'est Nathan qui a transformé une simple bagarre en une terrible tragédie. Non! L'accusé ne sera pas gardé en détention tant que je n'aurai pas décidé s'il sera jugé en adulte. Il sera relâché sous la garde de son père. Un avocat s'appuie sur des faits. Il n'invente pas un scénario juste pour que son client soit libéré. Je ne sais pas si tu connais la firme pour laquelle je travaille, Kinross et Clark. Vous faites quoi? Que du civil, que du haut niveau. Excepté le droit criminel. Je voulais éviter de rejoindre une firme. Tu sais, je crois que j'avais jamais vu Claire aussi heureuse de toute sa vie. C'est très curieux, ça. Comment deux personnes hyper indépendantes comme nous ont pu avoir une fille aussi à l'aise en société? En parlant de ça, j'aurais voulu qu'on en discute plus tôt, mais je savais ce que tu dirais. Oh oh, ça n'augure rien de bon quand la conversation part comme ça. Non, c'est pas grand-chose. Laisse-moi deviner, tu veux me parler de cette firme? Celle que tu regardais sur Internet? Tu m'as vu faire ça? Je te rappelle que je suis institutrice. Avec mes élèves, je suis obligée d'avoir des yeux derrière la tête. De toute façon, comme je te le disais, c'est pas grand-chose. Je suis tombé sur une connaissance au palais de justice. Un gars qui s'appelle Andrew Palmer. On joue au basket ensemble de temps en temps. Il bosse pour la firme? Oui, Kinross et Clark. Ils ont 60 avocats. Ils ne font que du civil. Ses associés veulent une division criminelle interne. Et il m'a offert le poste. Mais tu as refusé. Oui. Cela dit, je lui ai quand même promis d'y réfléchir. Il a insisté pour qu'on passe voir leurs locaux. Mitch, Je savais que tu serais pas très emballé. tu viens juste de monter un cabinet, ton propre cabinet. Oui, ça, je lui ai bien dit. Pourtant, si tu as décidé de m'en parler, c'est parce que, quelque part, tu es tout de même intéressé. Possible. Pourquoi? Mitch, tu sais bien que t'es pas fait pour ça. Pour ce genre de firme, ce sont des endroits pour des gens qui ont des mentalités de meute. Je sais. Alors il faut que tu m'expliques pourquoi tu voudrais en faire partie. Mais j'en sais rien. J'en sais rien, peut-être que... Peut-être parce que j'ai jamais connu ça. Peut-être parce que je suis le fils d'un mineur de fonds et d'une serveuse et pas d'un PDG de banque et d'une femme du monde comme toi. Alors il faut que tu sois entouré d'une élite bourgeoise pour te sentir digne d'intérêt. Ça n'a rien à voir. Alors quoi? C'est une question de potentiel, d'enfin devenir quelqu'un, d'enfin me sentir utile. Quand j'ai fini dans les premiers de ma promo à Harvard, j'étais plein d'ambition. Je voulais faire quelque chose de grand avec mon métier. Je voulais faire quelque chose qui aurait de l'importance. Mais j'ai pas pu à cause de ce qui m'est arrivé, à cause de ce qui nous est arrivé. Tu sais que tu peux très bien le faire tout seul. Oui, et j'y compte bien. C'est juste que parfois, je me demande encore si je... Allô? Salut, Tammy. Je suis occupé, là. Je peux te rappeler plus tard? Ok. Calme-toi, calme-toi. Alors, non. Ne le laisse pas partir, j'arrive. Tammy est toujours au bureau? Oui, elle dit qu'il y a quelqu'un qu'il faut que je voie. Apparemment, ça ne peut pas attendre. Ça va? J'étais avec Ray, je voulais pas me rabibocher tout de suite avec lui, mais je suis trop faible. Je peux pas rester en colère contre ce beau gosse. Donc, on se faisait des bisous, et là, il y a ce type qui débarque sans prévenir. Où est-ce qu'il est? Dans ton bureau. T'inquiète pas, Ray le surveille. Pourtant, je lui ai dit, il faut prendre rendez-vous, monsieur. Et il me fait, non, je peux pas attendre, je dois lui parler immédiatement. Salut frangin, désolé pour l'heure tardive, mais il fallait que t'entendes ça de vive voix. Derek Little, Mitch McDear. Allez-y, racontez-lui. Vous êtes McDear, l'avocat de Donnell et Wood? Vous venez pour ça?
Derek bosse pour une petite boîte de construction dont le patron est Richard Williams. Le père de Nathan? Ouais. Aujourd'hui, M. Williams est venu me voir. Il a dit que son fils a été tué et que vous avez déformé la vérité. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu. Il a dit que le gamin qui l'a tué allait être relâché et que le juge serait laxiste ou je sais pas quoi. Il le vit très mal. Je le comprends très bien. Non, je crois pas que vous compreniez. Il m'a offert 10 000 $ pour tuer votre client. Quand vous l'a-t-il demandé? Il y a à peine quelques heures. Pourquoi à vous? Parce que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ce genre de choses. Et il sait que je suis pas une de ces personnes. Et que j'ai fait des trucs dans le passé. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici? Il fallait bien que je fasse quelque chose. Ce type a toujours été réglo avec moi, alors hors de question que j'aille voir les flics. Par contre, tout le monde se fixe des limites et les miennes, c'est de ne jamais tuer des enfants. Jolie devise. Je trouve aussi. Le problème, c'est que tout le monde ne partage pas mes valeurs. Si je refuse, il ira trouver quelqu'un d'autre. Et vous croyez qu'il était vraiment sérieux? Je suis venu vous voir, non? Je l'ai écouté me parler, je l'ai regardé dans les yeux. Rien ne sera fini pour lui tant que Donnell Heywood sera en vie. Richard Williams a été voir un tueur à gages? Pas un tueur à gages, un de ses employés, un ouvrier de chantier. Ouais, mais un qui a pas de problème pour tuer des gens tant qu'ils sont assez grands pour voter. Génial, il tue pas d'enfants. C'est hyper réconfortant. C'est dingue, Richard Williams a 43 ans. Il a sa propre boîte, une femme et une fille. 8 ans, sa fille. Les gars de son âge qui viennent du même milieu que lui ont déjà été arrêtés au moins 6 fois. Lui, il a un casier vierge. Tu penses qu'il serait pas capable d'aller jusqu'au bout? Je pense que c'est un type bien. Et que si je n'avais pas fait relâcher Donnell, il n'y aurait jamais pensé. Hé, c'est pas toi qui l'as poussé à faire ça. Tu avais une obligation légale de défendre ton client et tu le sais très bien. Je peux fumer? Non. Il faut qu'on sache à quoi on a affaire. Est-ce qu'il y a un danger réel ou est-ce que c'est juste un père qui parle sous le coup de la colère? Comment on peut le savoir? On peut pas. Peut-être que si. Derek a dit à Williams qu'il allait réfléchir et ils doivent se retrouver demain. Et alors? Alors, on n'annule pas le rendez-vous. Derek l'appelle pour refuser, mais il recommande quelqu'un qui veut bien. Oh, et forcément, comme je suis le seul ici à avoir fait de la prison pour homicide, tu penses automatiquement à moi. Je rigole, petit frère. C'est une excellente idée. Mais on peut vraiment faire ça? Bien sûr que oui. Richard Williams est quelqu'un de rangé. On peut pas aller voir la police si on n'est pas sûr qu'il est sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ma chérie. Il est tard. Tu veux quelque chose? Non. Non, vous allez pas encore me faire ça. J'y vais. Hé, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Non, mais je ne suis pas débile, papa. J'ai bien compris votre manège. Tous les 4 au milieu de la nuit, en train de parler à voix basse dans la cuisine. Je sais ce que ça veut dire. On s'en va, c'est ça? Mais bien sûr que non, on ne s'en va pas. On vient juste d'arriver. Et je te signale que pour une fois, je me suis fait des amis. Alors, premièrement, tu as toujours eu des amis. Et deuxièmement, si tu respirais 2 secondes et que tu m'écoutais, tu ne te mettrais pas dans cet état puisqu'on n'a pas l'intention de partir. On est chez nous ici et ça restera comme ça. On parlait simplement d'un problème que j'ai au travail. Tu me le promets? Je te le promets. Les déménagements, c'est fini. D'accord? Tu me reçois? Affirmatif. C'est bon, on est pareil, frangin. Ah, moi je t'entends pas très bien. Merde, attends. C'est pas mon matos. Je l'ai échangé contre des costumes haute couture de contrefaçon. Contre quoi tu l'as... Ah, non, je veux pas savoir, laisse tomber. Il arrive, Ray. T'es sûr que tu vas t'en sortir? Ouais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? C'est le stress avec le boulot, tout ça. Juste un café? Vous voulez rien avec? Monsieur Williams. Vous êtes l'ami de Derek qui m'a contacté. J'aurais préféré qu'on se voit au bureau. Moi, c'est ici, mon bureau.
Derek m'a parlé du boulot à faire. Il n'est pas trop partant, mais il a pensé que je pourrais vous aider. Vous pouvez le faire? Je ne vous connais pas, monsieur Williams. D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes correct. Alors, avant qu'on se mette d'accord sur des choses qu'on pourrait regretter, vous et moi, je vous laisse une chance de faire demi-tour. Je ne peux pas. Mais si, c'est toujours possible. Le procès n'a pas encore eu lieu. La justice peut aller se faire voir. Derek dit que vous avez une famille qui compte sur vous. Vous voulez que je vous parle de ma famille? Tous les matins, j'envoie ma fille à l'école, la même école où mon fils a été tué. Ma fille doit traverser la cour où son frère est mort tous les jours. Et le gamin qui l'a tué a pu rentrer chez lui comme si de rien n'était. Je me contrefous de votre avis. Si vous ne voulez pas m'aider, très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre qui le fera. Faut pas le laisser partir, Ray. Empêche-le de s'en aller. Il faut qu'il le dise clairement. Ok, faut pas s'énerver comme ça. C'est bon, vous m'avez convaincu. Je veux bien le faire. Vous voulez que je fasse comment? Utilisez un couteau. Tuez-le de la même manière qu'il a tué Nathan. On avait dit 10 000. Vous les aurez. Ici. Même heure demain. C'est dans la boîte. Au moins maintenant, on sait qu'il est sérieux. On fait quoi? Je sais pas encore exactement, mais là j'ai un rendez-vous. Je t'appelle après. Ok. Utilisez un couteau. Tuez-le de la même manière qu'il a tué Nathan. On avait dit 10 000. Vous les aurez. Ici. Même heure demain. Il faut que tu ailles voir la police. Mitch, t'as entendu ce type? Il est malade. Imagine qu'il aille tuer Donnell. Et en plus, si les gens apprennent qu'on était au courant... Personne ne le saura. Il ne va pas le tuer lui-même. Il pense que Ray va le faire pour lui. Il se voit demain, alors on verra. Qu'est-ce qu'il en dirait? J'en sais rien. On doit en rediscuter. Tu lui as dit où tu allais? Je lui ai juste dit que j'avais un rendez-vous. Pas le temps de lui en parler. T'avais surtout peur qu'il se mette en colère. C'est juste un rendez-vous, Abby. Mais oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Ça ne nous engage à rien. Et puisque je t'aime, j'ai même l'intention de sourire. Mitch, ça va? Et vous, vous devez être Abby. Enchantée. De même. Vous avez de beaux bureaux. C'est vraiment très chouette. Vous vous attendiez sûrement à plus de boiseries et de marbre. En effet. Des pièces sombres et du cuir, sans oublier des gargouilles. On a été un peu échaudés par la dernière firme pour laquelle j'ai travaillé. Je vais essayer de vous convaincre que la nôtre est différente. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Le bâtiment a été construit pour nous il y a 8 ans. Ce n'est pas non plus les locaux d'une start-up, mais on essaie de vivre avec son temps. L'associé qui dirige le cabinet voulait amener un peu de modernité dans le monde du droit. Malin de sa part. Alex Clark, notre experte en conseil juridique. C'est une femme? Et une femme très brillante. On dit que c'est dur de reprendre l'affaire de son père. Mais elle l'a fait. On avait les bases d'une entreprise familiale, mais Alex nous a fait passer au niveau supérieur. On ne veut pas simplement exercer notre métier, on veut s'impliquer. Et c'est ce qu'on fait, sauf en droit criminel. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Hein? Alors voilà, ici, ce serait ton bureau. T'as vu, chérie? C'est la même vue que dans ton bureau actuel. Combien d'avocats vous avez ici? 60. Seulement 15 associés. Mitch serait le 16e. Oh, c'est l'heure. Nous recevons quelques clients en bas. Venez, je vais vous présenter. Venez, suivez-moi. Mon épouse, Abby. Bonsoir. Mitch McGee. Un petit amuse-bouche, peut-être? Ma chérie. Prends bien soin de vous, dites-moi. Mitch et Abby McDeer. Voici Alex Clark. Bien sûr, pas besoin de vous présenter. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais après tout ce qu'Andrew m'a dit, j'ai l'impression de vous connaître. À ce point-là? Oh, tout était très flatteur. Et donc, Abby, bienvenue. Ravie de vous rencontrer.
J'ai entendu dire que votre dernière audience a été rude. Sur cette affaire de meurtre d'un adolescent. On dit que vous argumentez comme personne. Oh. Ne soyez pas modeste. Moi, par exemple, je suis très fière de ne jamais avoir dû plaider devant un jury. C'est le cas? Le jury veut des faits. Et les faits nous empêchent bien souvent de gagner l'argumentation. Ça, c'est dommage. Du coup, je suis obligée de tout verrouiller. Car si mes clients me paient, c'est bien pour éviter de passer devant la cour. Les factures sont donc assez considérables. C'est vrai. Mais je pense qu'ils vous diront qu'ils en ont pour leur argent. Mitch, je voulais vous poser une question sur votre carrière. Allez-y. Andrew dit que vous avez fait du droit financier. On pourrait avoir besoin de vous dans ce domaine. Oui, j'ai longtemps hésité. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal à une époque, mais c'était pas mon truc. Et quel genre de truc n'était pas votre truc? J'en sais rien. Me lever le matin pour aider des milliardaires à trouver des niches fiscales. Ah, vous êtes un moraliste, donc vous avez décidé de défendre des criminels. Je m'assure qu'on ne retire pas injustement la liberté et l'avenir de ces personnes. On défend tous les deux des criminels. La différence, c'est que moi, je le sais très bien, alors que vous ne voulez pas l'admettre. Oui, je vous... Excusez-moi, Bien je sûr, dois y au aller. revoir. Il est tard, il faut qu'on décide quoi faire pour Richard Williams. T'as appelé Ray? Oui, il arrive avec Tammy. Tu sais, je dois admettre que ça aurait pu être pire. Ils avaient l'air de gens plutôt bien. Ouais, une belle bande de calculateurs et de fraudeurs fiscaux. C'est ce que tu cherchais, je te signale. Être au milieu de toutes ces belles personnalités. C'est pas ça que je veux, Abby. Ah oui? Et le bureau t'a pas du tout donné envie? Oh, mais il était horrible, ce bureau. Qu'est-ce qu'il était laid. Je savais plus où me mettre. Ah, j'espère simplement qu'on va y arriver tout seul. Mais oui. Tu adores cette maison. Mais si on n'a plus les moyens... On prendra plus petit, c'est rien. Mais... Je te rappelle que je t'ai suivi dans le programme de protection de témoins. Alors me fais pas passer pour quelqu'un d'exigeant, d'accord? Non, Madame McDear. Vous avez juste les exigences qu'il faut. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, dis-moi 3 choses sur le dossier que tu es en train de lire. C'est une affaire de meurtre. Elle s'appelle Sarah Holt et je suis censé préparer sa défense. Mais tu penses toujours à Richard Williams. Cet enregistrement peut le démolir. Il n'a aucun moyen de défense. Si je le donne à la police... On en a déjà parlé hier soir. Ce n'est pas qu'une sollicitation. S'il vient avec la somme demandée, c'est une intention manifeste. Il pourrait se faire accuser de complicité. On l'enverrait derrière les barreaux pour plusieurs années minimum. Et c'est pas nous qui l'enverrons en prison. Il essaie de faire tuer un gamin de 14 ans tout de même. Un gamin qui sera peut-être jugé en tant qu'adulte. On n'en sait rien. Le juge n'a pas encore pris sa décision. Il doit y avoir un autre moyen. Si seulement j'arrivais à trouver quelque chose... Si tu ne vas pas voir la police et que quelque chose arrive à Donnell, tu pourrais te le pardonner? Non. Tu pourrais être poursuivi en justice? Ben, techniquement, je ne serais pas complice, mais... Si ça se savait, je pense qu'on pourrait me renvoyer du barreau. C'est Tammy. Allô? Ça y est! L'offre que tu attendais depuis si longtemps, elle vient d'arriver. Pour le dossier Sanderson? Ils ont envoyé un avocat de DC Tech. Tu te rends compte, il est venu en personne. C'est bon signe, j'imagine. Il y a trop d'argent pour qu'il l'envoie par la poste. Bon, fais-le patienter, j'arrive. Ok. On a une offre pour Sanderson. Tu veux venir avec moi? Tu crois qu'elle est intéressante? Mitch McDear. John Bolson. Merci d'être venu. On attendait une offre de DC Tech, mais je ne pensais pas qu'ils enverraient quelqu'un en personne. Oh, je ne travaille pas pour DC Tech. L'affaire de Madame Sanderson n'est plus traitée en interne. Je viens du cabinet Cromwell et Taft, vous connaissez. C'est juste la plus grosse firme de Washington. La seconde au niveau national. Mais ce n'est pas le plus important. On nous a demandé de nous occuper du procès. Vous croyez qu'il y aura un procès? Je pensais qu'on vous avait envoyé pour trouver un arrangement. C'est vrai.
Allons en parler dans mon bureau. Ça ne sera pas nécessaire. Je travaille pour Morgan Vance. Monsieur Vance dirige le cabinet ainsi que notre département de conseil juridique. Il m'a envoyé pour vous expliquer notre offre. Ce matin, DCTech a demandé à Monsieur Vance de vous écrire une lettre indiquant que l'entreprise n'avait aucune intention de s'arrêter là. Au contraire, il compte bien aller jusqu'au procès. Alors pourquoi êtes-vous venu? Monsieur Vance voulait que vous sachiez qu'il facture à DCTech $800 de l'heure. Il a estimé qu'il lui faudrait 1 heure pour écrire la lettre dont je vous ai parlé. Mais il ne l'a pas écrite. À la place, il vous propose ces fameux $800 pour vous remercier d'abandonner ce dossier peu sérieux. On va vous demander de partir. Allez. Vous feriez une erreur en poursuivant cette affaire. Et vous, monsieur Bolson, vous feriez une erreur en sous-estimant mes intentions et mes compétences, ainsi que celles de mon équipe. Nous avons plus de 120 avocats rien qu'à Washington. L'an dernier, nous avons facturé plus de $36 millions sans procès complexe. C'est très simple, c'est comme ça que nous fonctionnons. Maintenant, vous avez un cabinet avec un seul avocat, et d'après mes recherches lors des 10 dernières années, vous n'avez pas fait le moindre profit. Je suis prêt à me battre. Non, ça m'étonnerait. Pourquoi cela? Parce que vous me recevez dans un bureau qui, il y a 6 mois, était encore une agence de voyage. Bonne journée à vous. Quoi? 800 malheureux dollars. Ça devrait être 800 000. Comment DCTech peut vouloir un procès si cet implant est défectueux? Il est défectueux. Althea Sanderson a failli perdre la vie à cause d'un défaut sur un implant vasculaire conçu par DCTech. Et elle n'est pas la seule. D'autres en sont peut-être déjà morts. Pourquoi ils veulent aller au tribunal? Ça n'a aucun sens. Si tu arrives à convaincre le jury, ça fera jurisprudence et ils devront débourser des centaines de milliers de dollars. Payer maintenant, ce serait admettre devant le monde entier qu'ils sont bel et bien coupables. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il a raison, Abby. Un procès coûte de l'argent. Il faut parler à des experts, faire des recherches. Rien que ça pourrait prendre une année entière. On peut même pas payer le loyer du bureau. On va trouver un moyen. C'est Cromwell et Taft. J'ai fini 5e de ma promo. Sur les 4 qui étaient devant moi, 2 sont partis chez Cromwell et Taft. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne sans se battre? Tu plaisantes? Hors de question que j'abandonne. Je veux broyer ces espèces d'enfoirés en 1000 morceaux. Alors faisons-le. On a besoin d'avocats, de ressources. Mais ça peut se trouver que dans les grandes firmes. Tu vas retourner voir Andrew? Si c'est ce que tu veux, tu sais très bien que je t'arrêterai pas. Laisse-moi te prouver que je peux y arriver. J'ai une idée. Hé, frangin, tu vas où? Je reviens. Te barre pas, on doit voir Williams dans 1 heure. Je te retrouve là-bas. Ça alors, monsieur McDear. Finalement, notre petite réception ne vous a pas fait fuir. Non, pas du tout. Andrew m'a dit que vous étiez intéressé par notre offre. Ce serait formidable. J'ai toujours souhaité une division criminelle. Mitch voudrait vous soumettre quelques idées sur la relation que nous aurions avec lui. C'est mieux que vous en discutiez ensemble. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous m'avez porté. J'ai demandé autour de moi ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce que vous voulez, Mitch? Vous êtes intéressé? Nous aussi. Alors ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Je viens d'ouvrir mon propre cabinet. J'en suis consciente. Nous acquérerons le cabinet et nous le transférerons ici. Oui, mais je préférerais ne pas être transféré ici. Je souhaiterais vraiment garder mon bureau ainsi que ma propre équipe. Impossible. Dans ce cas, désolé pour le dérangement, mais je n'envisagerai que cette solution. Mon but n'est pas d'être intégré à votre firme. Je cherche un partenariat dans lequel vous me permettriez d'utiliser vos ressources et en retour, j'apporterai mes clients. Nous projetons une certaine image, Mitch. Une image à laquelle nos clients sont attachés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos avocats ne travaillent pas dans une boutique avec un sol en lino. Je vois. Je peux tout à fait voir vos clients ici, mais mon bureau à moi restera ouvert. Et vos affaires en cours? De quoi est-ce que nous hériterions exactement? Je croyais qu'on ne tournait plus autour du pot. Je suis un bon avocat. Dans un bon jour, je peux même en être un excellent. Cette ville regorge de talent, mais c'est moi que vous avez choisi. Je veux en savoir plus. Althea Sanderson? Une victoire assurée.
Ça pourrait engendrer le plus gros procès pour faute délictuelle de l'année, voire même sur plusieurs années. Donc, nous voulons 60%. pas question. C'est mon dossier et c'est mon équipe qui a fait tout le travail de base. Mais maintenant, vous êtes bloqué. Vous savez comme moi que vous ne pourrez pas aller devant un jury sans notre aide. Je vous donnerai 40%. En effet, la discussion est terminée. Vous vous êtes trompé, Andrew. Il n'est pas prêt. 50. Que je sois bien clair. Si j'accepte vos conditions, Mitch, vous me ferez un compte-rendu de tous vos dossiers. Je suis votre patronne à compter d'aujourd'hui. Félicitations. Vous venez de vous associer à la meilleure firme de conseil juridique de la ville. Andrew vous enverra les papiers. Mitch. Mitch, tu me reçois? Vous êtes venu. Ça veut dire que vous êtes d'accord? Désolé, frangin, je suis là. On fait comme on a dit. Vous avez le fric? Vous savez qu'une fois que je prendrai ça... On en a déjà parlé. Vous êtes d'accord, oui ou non? Non. Hé. C'est terminé, monsieur Williams. Utiliser un couteau. Tuez-le de la même manière qu'il a tué Nathan. On avait dit 10 000. Vous les aurez. Ici. Même heure demain. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Le juge a décidé de libérer ce gamin. Ce n'est pas fini. Il est possible que Donnell soit jugé en tant qu'adulte. Je ne voulais pas prendre le risque qu'il ne le soit pas. Oh, alors vous étiez prêt à tout perdre? Je vous en prie. On a essayé de vous aider. On vous a pratiquement supplié de faire confiance à la justice. Il ne s'est rien passé. Je n'ai fait de mal à personne. Ça n'a aucune importance. Il y a complicité et intention de meurtre. Rien qu'avec ça, vous encourez une peine maximale de 25 ans de prison. Aidez-moi, je vous en prie. Non. Je risquerais ma carrière et je pourrais même être arrêté. Écoutez, je n'aurais jamais dû faire ça. Mais ça y est, c'est fait. Personne n'est obligé de savoir ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de me dénoncer. Je vois. Donc vous voulez que je déforme la vérité? Vous voulez décider de ce que les gens doivent savoir ou pas? J'ai ma famille. Vous auriez dû penser à eux plus tôt. Je ne vous demande pas de me comprendre. Mais ma femme ne se lève plus le matin. Ma fille refuse de manger. Elle rêve de Nathan toutes les nuits. Si je voulais faire ça, c'est pas parce que j'avais mis ma famille de côté, monsieur McDear. Au contraire, c'est parce que j'arrivais pas à penser à autre chose. Mitch McDear. Merci. Le juge Trott a pris sa décision concernant Donnell et Wood. Il nous convoque à la cour. Quand? Tout de suite. Vous croyez qu'on va gagner? Je ne sais pas. Mais quelle que soit sa décision, il nous reste encore le procès. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et dans ce genre d'affaires, j'en suis reconnaissant.
Car je ne peux qu'essayer d'imaginer ce que ressentent des parents qui doivent affronter un procès après la perte de leur fils. Ou d'autres qui pourraient voir disparaître le leur dans un monde carcéral dont on ne revient pas toujours. Je vais être très clair. Il a été commis un crime d'une violence inouïe. Monsieur Heywood a cherché la bagarre cet après-midi-là de manière intentionnelle et préméditée, et il l'a fait, d'après mes conclusions, alors qu'il était armé d'un canif. S'il portait ce couteau, c'est qu'il pensait en avoir besoin, et qu'il l'utiliserait peut-être. Et ça a été le cas, sans hésitation causant une mort instantanée. Comment ne pas voir en cela une décision adulte? Maintenant, la situation n'a pas été causée entièrement par M. Heywood. C'était, d'une certaine manière, une réaction impulsive face à un acte d'humiliation tout à fait réel qui lui a fait perdre pied, ce qui arrive souvent chez un enfant. Alors, que faire? Pour être honnête, j'aimerais croire en M. Heywood. J'aimerais croire qu'il n'est pas perdu. Qu'une partie de lui vaut encore la peine d'être racheté par la Cour. Que nous pourrions lui éviter la dureté de la punition carcérale qu'il attendrait dans le système adulte. Mais ce n'est pas si simple. C'est même extrêmement compliqué. Parce que je ne sais pas quelle valeur donner à la vie de Donnell Heywood, sans ensuite dévaloriser la mort de Nathan Williams. Monsieur et Madame Williams, je vous prie de croire que la Cour tient compte de votre perte avec le plus grand des respects. Mais j'ai pris une décision basée sur l'espoir. L'espoir qu'un jour, ce jeune garçon devienne ne serait-ce qu'un quart de l'homme que votre fils était déjà. Voici mon verdict. Donnell Heywood sera jugé en tant que délinquant juvénile. L'audience est levée. Diane, Félicitations. Bon courage pour vivre avec ça sur la conscience. je dois vous parler. À propos de quoi? Même s'il prend la peine maximale, il sera sorti dans moins de 5 ans. Diane, j'ai besoin de votre aide. Richard Williams? Oui. Richard, qui a sonné? C'est rien, c'est pour le boulot. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Faut que je fasse un saut au bureau. Ce sera pas long. Monsieur Williams, il me semble que vous avez pu parler avec Monsieur Clay. Le bureau du procureur a mis à votre disposition cet avocat de la défense pour vous représenter. Acceptez-vous ces conditions? Oui. Avant de commencer, je dois m'assurer que Donnell Heywood ne court aucun danger. Avez-vous tenté le moindre... Non. Nous l'avons placé sous notre protection, mais si vous avez approché qui que ce soit d'autre... Je l'ai pas fait. J'aimerais commencer par dire que mon client regrette profondément son geste et qu'il est tout à fait prêt à coopérer. Très bien. Il signera une confession qui le désignera comme coupable. Je vous demande pardon? Voici la plainte officielle. Elle accuse votre client d'intention et de complicité de meurtre. Et voici la reconnaissance de culpabilité. Vous devez la signer. Attendez un peu. Il n'y aura pas d'arrangement. Il doit tout reconnaître. Il devra aussi rédiger une confession. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous m'avez appelé, je croyais que vous vouliez discuter. C'est ce que nous faisons. Oui, eh bien ça suffit. Asseyez-vous, Henry. Avec l'aide de Diane, j'ai cherché la meilleure des solutions et je crois que nous l'avons trouvée. Ah oui, et comment? L'obligeant à plaider coupable? Écoutez, Diane. Monsieur Williams,
Si vous partez maintenant, vous irez en prison. Je peux vous le garantir. Supposons que mon client accepte de faire tout ça. Que se passe-t-il ensuite? Tous ces documents seront renvoyés à mon bureau. Et je les laisserai dans un tiroir. Vous ne comptez pas le poursuivre? Pas pour l'instant. Monsieur Williams, nous allons nous voir de manière régulière. Vous viendrez chaque semaine à mon bureau tant que je vous l'ordonnerai. Pourquoi? Pour que vous n'oubliez pas la moindre seconde que je vous ai à l'œil. Vous pourrez me parler de votre famille, de votre fille, peu importe le sujet de discussion, mais vous viendrez chaque semaine. Et pour être clair, si vous faites quoi que ce soit de suspect, ou même si vous traversez en dehors d'un passage piéton, je ressortirai la plainte et votre confession, et je vous enverrai derrière les barreaux pour très longtemps. Est-ce que c'est compris? Oui. Merci beaucoup, Diane. Ne me remerciez pas, c'est Mitch qui a insisté. Il m'a convaincu que vous méritiez une autre chance, Monsieur Williams. J'espère ne pas le regretter. C'est vous qui signez ces papiers, Monsieur Williams, et allez retrouver votre famille. Alors, ils vont pas le poursuivre? Pas officiellement. Diane a pris un sacré risque. Si cet arrangement est légal, c'est quand même vraiment limite. Et du coup, si ça se sait, ça peut détruire sa carrière. Comment tu l'as convaincue? Eh ben, elle a elle-même 3 enfants, donc elle sait ce que ça leur ferait de ne plus voir leur père. Bon, alors, puisqu'on parle d'arrangement secret, tu peux peut-être nous expliquer ceci. Ça a été livré il y a environ 1 heure. Il y a une petite douzaine de dossiers et par-dessus, il y avait cette jolie lettre écrite à la main par une certaine Alex Clark. Ça dit « Cher Mitch, soyez le bienvenu à bord », suivi de 2 points d'exclamation. Sachez que tous les membres de la firme sont extrêmement ravis de compter un nouvel associé parmi eux, suivi de 2 autres points d'exclamation. Oui. J'allais vous le dire. T'as rejoint une firme. Et tu voulais pas nous mettre au courant, moi et Tammy. Non, attends, j'ai pas rejoint une firme. Disons que c'est plus comme une sorte de partenariat. Il y a écrit nouvel associé. Je crois que j'ai bien lu, non? Ouais, c'est vrai, techniquement, je suis leur associé, mais rien ne changera pour nous Il ici. est hors de question que je bosse pour une firme. Moi, pareil. Personne ne vous demande de travailler pour eux. On garde nos propres bureaux, on reste la même équipe. C'est juste... Oui, un partenariat avec Kinross et Clark. Sinon, on pouvait mettre la clé sous la porte. Si vous avez une meilleure idée, je vous écoute. Qu'est-ce qu'a dit Abby? Abby est pour. J'avoue que j'étais pas très partante au début, mais je me suis faite à l'idée. Ouais, bah je te préviens, je leur ferai pas de la lèche. Pas de souci. Il faudra qu'on reparle de tous ces trucs. D'accord. Ray? Tu me connais, frangin. Je suis toujours derrière toi. T'es prêt? Ouais. Je vais m'arrêter vite fait à l'hôpital en chemin. Ok. Et... soyez sûr d'une chose. Je vous adore. Je suis sérieux. Avec 3 points d'exclamation. 3. 3. Le docteur Green est attendu, chambre 103. Une équipe d'entretien est demandée au centre de radiologie. Je répète, une équipe d'entretien est demandée au centre de radiologie. Monsieur McDear, j'ignorais que vous alliez venir. Alors, Caroline, comment va votre mère? Elle se bat toujours. Nous aussi.
Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Madame Williams. C'est moi qui leur ai demandé de venir. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, famille et amis, sommes réunis pour honorer la mémoire de Nathan Williams. Il n'est jamais évident de dire adieu à un enfant. Commençons. Nous n'avons que quelques minutes avant que notre client n'arrive. Comme bonne nouvelle, nous venons de signer avec notre 16e associé, Mitch McDear. Tout s'est passé comme prévu. Enfin, presque. Comment ça? Nous lui avons proposé un poste en interne, mais il préfère une sorte de partenariat. Nous n'avions pas parlé de ça. Il n'aurait accepté rien d'autre, mais peu importe. Son bureau dirige maintenant notre division criminelle, et c'est ce qui avait été convenu. Sait-il pourquoi nous sommes allés le trouver? Andrew? Non. Il pense que nous voulons profiter des dommages et intérêts de sa cliente Althea Sanderson. J'ai jeté un œil, ça a l'air prometteur, et grâce à Alex, nous empocherons 50%. Oui, c'est toujours ça de prix. Mais bien sûr, notre véritable intérêt n'a pas changé. Sarah Holt. Elle a été officiellement accusée de meurtre cette semaine. Évidemment, nous aurions préféré le savoir plus tôt, mais quand nous avons appris son arrestation, la Cour avait déjà assigné le dossier à McDear. Notre priorité est de contrôler ce que fait McDear. Il doit nous consulter sur tout. Où en est-il de l'affaire? Pas très loin. Mais puisqu'il nous appartient, on peut installer notre propre matériel dans ses bureaux et garder un œil sur lui grâce à ça. On ne devrait pas s'arrêter là. Il faudrait le faire surveiller. C'est sûr. Il faut qu'on connaisse tous ses faits et gestes. On a déjà un homme sur le terrain. Bien. Parce que soyons parfaitement clairs. Si Mitch McDear met au jour la vérité sur ce dossier, tout le monde ici ira en prison. Je vous prie de m'excuser, j'étais coincé dans les bouchons. Ah, mais voilà notre client. Ne vous en faites pas, nous parlions justement de votre dossier.